Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont chaîne Radio Palais Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et si on a l'autre plaisir, on a l'autre occasion, moi tourner sur la plateforme avec une autre émission. Moi salue tous les amis qui branchent radio, fanatiques inconditionnels, chaîne Palais Haïti, que bon Dieu béni nous, que bon Dieu garde nous. Et déjà, bon week-end pour toutes fanatiques Radio Palais Haïti, que bon Dieu béni nous, que bon Dieu garde nous dans le week-end ça. Que Seigneur fait nous passer un bon week-end. Et merci en pile avec tous les fanatiques qui toujours aident nous partager chaque émission. Merci en pile avec tous les frères avec Samuel qui dans diaspora. Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Salut toute équipe là, et spécialement Maître Rouchnel. Salut Thiédois, un petit Thiédois par là aujourd'hui. Et gros attaque qu'a fait Madame Messier sur Ariel Henry. Hier soir, et il y a plusieurs militants qui ont bloqué devant Ariel Henry. Eh bien, ils ont attaqué Ariel Henry. Eh bien, si ce n'était pas la police, ils ont mis du feu dans le Ariel Henry. Une information qui a couru là, eh bien, qui fait quoi, Madame Bessier, et Martelly lui-même qui a Ariel gros pression. Martelly demandé pour Ariel retirer l'école dans tête primature, Madame Bessier, pour le remplacer par un lot. Qui veut dire Martelly besoin de choisir un autre monde pour le remplacer. Pour qui ça? Parce que d'après information nous jeunes, Martelly déclaré à Ariel Henry par vle tendel, puisque li vle si on l'autre monde pour Ariel Henry mette comme ministre de justice, et bien moun Martelly vle yo, c'est Maître Luc Mandelil avec Bernard Saint-Ville. Ariel Henry lui-même, li pas vle remettre Berthaud Dossier démission. Pour qui ça, Madame Bessier, parce que Berthaud Dossier dit, depuis Ariel Henry révoqué, lui-même, l'a mette tout cacachat dans la rue. Et bien c'est ça qui cause Martelly camper red là, à la barrière Henry, gros pression, Madame Bessier. Nous avons entendu Rony Timothée qui t'a parlé, qui fait comprendre, qu'il y a gros armes qui étaient débarquées dans le palais national, et bien c'est Martelly qui a fait complot pour tuer Ariel Henry. Et bien dossier ça, nous ne pouvons pas briver sous lui, puisque nous n'avons pas de preuve d'information sur ça, mais nous-mêmes, nous avons dit, si c'est comme ça, c'est pour dégager, chat avec chat, c'est pour dégager, et ça, au café, si mettre chat là, qu'à manger chat là, c'est pour manger chat là. Et bien c'est comme ça, madame, messieurs, mettre chat là et chat parle. S'il veut manger chat là, quittez-le manger chat là, ça n'a fait pour ça. Qui est-ce qui met chat là? Martelly qui met chat là. Qu'est-ce que chat là, Ariel Henry? Si met chat là, veut manger chat là, quittez-le manger chat là, il achète pour l'argent. Ah oui? N'a suivre. Si ça a fait. Ah bon. Madame, messieurs, c'est gros causé, émission ça, c'est une émission qui est spéciale. Pour qui ça? Moi, recevoir plus passer 3000 messages. Maître Rouchnel qui tape aidé me garder message 3000 messages côté zanmi yo a demandé pour me rediffuser une émission hier dans Magique Télé Magique côté Reginald Boulos t'a parlé d'état santé, il t'a parlé pour qui ça li quitter et parti politique MTV, pour qui ça retire col dans politique dans pays d'Haïti et li parler tout sur un pile menace la recevoir et li parler sur dossier assassinat président Jovenel Moïse. M'pas vle passer rediffuser émission parce que moi dit chaîne parler Haïti pas bay gang parler dans radio. Mais comme c'est ça fanatique yo mandé, nous obligé faire le boulot. Ou mandé parti choix nan men, nous obligé ba ou parti choix. Parce que nous-mêmes nous c'est démocrates, nous c'est porte-voix peuple là. Si peuple a dit nous faire un bagay n'a fait, et bien c'est peut-être ça. Moi avec Maître Rouchnel, et bien nous obligé aller dans bon peuple là, aller dans sens peuple là, dire dans ça ouvle là, et bien pour nous rediffuser émission ça madame Bessier, que on pas le temps de Reginald Boulos qui t'a parlé, hier te fait émission, nous rediffuser le jeudi par rapport avec demande fanatique et bien on prend le temps de qui va parler pile causer madame Bessier comment état santé lié. Pas oublier dans on a parlé là, monsieur lui-même Reginald Boulos, li éterné dans l'hôpital dans pays États-Unis. On va commencer et si il temps nous allons faire entendre une déclaration sur le dossier insécurité qui est vraiment important. Si il temps, si pas temps tout, eh bien, nous avons obligé de quitter l'autre dossier pour plus tard. Docteur Reginald Boulos, homme d'affaires, ancien président MTV, avant d'annoncer que pour des raisons de santé et situation personnelle, il fait qu'il y a une obligation pour le retirer de la présidence MTV. Docteur Boulos, bonjour. Bonjour Robinson, bonjour tout l'autre animateur panel là, bonjour technicien, bonjour pour population haïtienne là. Et ça fait presque 13 mois que depuis le dernier forum de parler avec nous et m'a salué principalement militantes MTV Haïti, mais aussi toute reste population haïtienne là. C'est avec une certaine émotion et aussi un plaisir
que m'a parlé avec nous matin, puisque nous connaissons bien de prendre décision depuis 12 mois et rester garder ça qui a passé et pas intervenu personnellement. Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour, nous bien contents de avec nous en conversation, nous avons évoqué avec vous état santé où, nous avons parlé de retrait ou décidé de faire de MTV, nous avons évoqué tout à l'heure la raison avancée de ces situations personnelles au état santé qui met en obligation pour retirer le corps de MTV ou évoquer des divisions qui étaient gagnées au sein de parti par rapport à l'idée pour nous signer un accord en septembre ou indiquer que le directoire là, les 7 membres du directoire de manière unanime, ils étaient d'accord à signature ça. Maintenant, chemin faisant, on a vu les résultats et il y a un peu de monde dans la population qui est très critique par rapport à la situation pays qui a décliné. Il y a des gens qui clairement dit, et même avec l'authenticité politique, MTV c'est à faire pouvoir la régler, c'est avantage la régler. Donc, n'a pas pour nous entendre sur partie ça. Et n'a pas évoqué avec vous la conjoncture, regard sur la situation politique, là, regard autour également sur la situation économique. Et de votre lieu, comment vous vivre cette hibernation, ce silence d'identité organisée du secteur privé des affaires par rapport à la situation ça, et puis bien entendu, et comment vous même vous vivre des suspicions que des gens disent clairement ou Dr Boulos dans et président Moïse, et nous entendez des gens qui c'est adversaires politiques qui évoquent cette situation ça, et puis Dr Boulos et Haïti, et au-delà de Partia, et vos plans pour le pays. C'est un peu ça, et notre petit plan, Robinson, tu as ajouté. Oui, non, je vais me poser la première question, hein, si vous permettez. Monsieur Boulos, Dr Boulos, là, ça fait environ 13 mois depuis qu'il était pays. Ou qu'à rappeler nous dans quel contexte où tu quitté pays? Oui, et moi quitté Haïti le 21 juin pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que je fait dans Miami pour Diaspora, avec Diaspora, pour parti MTV et pour campagne que je fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en pile le monde t'es venu d'accord que moi t'es une parmi d'accord 2 ou 3 candidats majeurs importants qui t'a parlé dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi passé dans un meeting avec Diaspora, c'est le Town Hall meeting dans Haiti Cultural Center, et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'as retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens étaient augmentées, et me passé fin mois de juin un mandat d'arrêt illégal t'est lancé contre moi, avec aussi blocage fonds en pile d'entreprises et moi-même personnellement, et nous te prend avocat immédiatement, Maître Madistin, qui pouvait défendre nous et demander que mandat d'arrêt ça pas capable, il pas de force. Donc immédiatement que activité illégale ça d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien, ça t'est venu obligé un petit peu, était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat, et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux... Avant de nous venir sur l'assassinat, président, oui. On va parler de démêlo que tu as gagné avec ULCC. Oui. Ok, c'est dans le contexte ça que vous avez mandat et d'amener contre. Oui, en fait, l'ULCC te fait un mandat d'arrêt, ce qui est illégal. Okay. Tout avocat qu'on parle avec eux dit que tout ça l'ULCC doit faire, c'est prendre dossier à voir dans le parquet. À la limite, le parquet doit inviter, et ensuite, le parquet doit demander où on prend un mandat d'arrêt, c'est pas fini. Donc, pas de mandat à émettre là, ou tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Comme mandat à émettre ou tout pas rentrer encore? Comme mandat à émettre contre ou tout pas rentrer encore? Je ne vais pas rentrer encore parce que je te dis maintenant que l'avocat agit contre un acte illégal qui était fait. Donc, comme acte là est illégal, moi je dis, je ne vais pas le quitter au programme dans une activité, dans une action illégale. Est-ce que tu as déjà entré mandat ça? Je crois. Pardon? Est-ce que mandat ça t'es jamais entré?
Non, et le juge qui était sur le cas que nous avions demandé a annulé le mandat, a libéré les comptes bloqués. Donc, en fait, aux environs du peut-être 15 ou 20 juillet, je ne vais pas changer de date exacte, il y a eu une décision du doyen du tribunal civil qui a annulé et qui a dit dans son texte que ce mandat était illégal, ce que nous t'ai passé depuis le premier jour de fait là, et que nous t'ai dit... Ou pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, M. Boulos? Pardon? Ou pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, face à ça, vous te reprochez yo? Écoutez, bon me dire un petit bagay. Si mon bagay yo reproché, mais dans le tribunal, et m'a défendu tête. C'est pour ça que vous avez fait mandat, j'imagine. Hein? C'est peut-être ça que vous avez lancé mandat contre vous, pour te caler dans le tribunal. Non, il n'y a pas qu'à faire mandat pendant pas voir dans la justice. Voir dans la justice, qui était son juge qui fait un mandat, s'il a fait un mandat, mais moi-même, t'es paré pour me défendre tête devant la justice. Même pas qu'à défendre tête devant une institution qui est instrumentalisée contre moi. Donc, tout le monde dit, ouais, c'est une persécution politique très forte qui t'a faite. Et bien, bon, me dire un petit bagage, si nous voulons ouvrir poser. En 2017, le directeur général de l'ONA a lancé un grand programme de placement des fonds de l'ONA dans des entreprises privées pour le capable de rentabiliser le plus bien. Comme qu'a dit tout auditeur et nous-mêmes tout que l'heure pas fait ça, comme là, en grande partie, c'est la Banque centrale Lichita, la perdu valeur li, elle pas rapporté un goût d'intérêt. Donc, et la loi sur l'ONA te dit que l'ONA vient pour le rentabiliser fonds li. Donc, il lance son programme de placement dans des entreprises privées. Il y a pile d'entreprises privées qui recevront placement ça, dont des entreprises du groupe Boulos. Et nous respecter jusqu'au moment où, et jusqu'à aujourd'hui, nous respecter tout ça que la loi t'a demandé nous faire. Et faut pas imaginer pour quelle raison que ULCC décidé d'investiguer seulement les entreprises du groupe Boulos. Bon petit chiffre, et Robinson. Bon petit chiffre. De 2017 à aujourd'hui, le groupe Boulos a versé à l'ONA 610 millions de goudes, 610 millions 402 428 goudes. Pendant qu'il a gagoté comme l'ONA a distribué par les hommes politiques, dernièrement, moi, que 2 milliards de goudes que l'ONA a prêté l'État, que le pas jamais rapporté. Nous-mêmes, groupe Boulos, nous déjà versé 610 millions 402 000 goudes by ONA entre l'heure nous te recevoir placement à jeudi. Bon, deuxième chiffre, Robinson. Jeudi, nous payons ONA chaque mois 22 425 000 goudes. Chaque mois. Avant le 15 de chaque mois, nous versons 22 425 000 goudes. Ou qu'on qui blague sous l'ONA jeudi, tant que Boulos pas payé, il n'y a pas qu'à faire payroll. C'est comme nous baillons chaque mois. Et nous pas jamais en retard sous 5 ans à parler. Nous pas jamais en retard et un jour. Travail. Maintenant des directeurs ONA. Si ça m'a dit, c'est pas vrai, il te met une démentie. Okay. Deuxième, ça m'a dit. Allez-y rapidement. Avec Kobona, nous prenons. Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privée avec elle. Nous construisons des limates toujours. Mais nous avons fini des limates Delma 32. Nous construisons building Nissan que nous avons boulé après. Nous avons travail. Nous avons construit centre de convention, puis gros centre de convention qui est El Rancho. Nous avons presque 600 moun travail grâce à placement ça que on a fait pour nous. Et 600 moun ça lui-même, il vient cotiser dans on a encore pour hier. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement on a payé intérêt, on a payé quote part et sous comme que on a placé la caille noire, mais on a créé travail et moun ça qui travaille là, il prend la cotisation dans on a. Donc comment comprendre que subitement une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage de tous côtés, et puis c'est un groupe qui est plus respecté, qui a construit travail, qui a fait travail, qui va le plus de travail. Docteur Boulos. Et où mettez ou politiser le travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui en ce moment là duré tes amis qu'on a vinn pas amis encore faut nous rappeler et parti ça et ou estimer yo
instrumentaliser ULCC. Mais ça qui t'a empêché que ULCC tout parallèlement, c'est ton travail d'État fait, même si toutes sortes sont évoquées là, comme retour et entreprise qui prêtait comme ou diriger qui prêtait comme on a fait, mais ça n'a pas empêché que si on a voulu ouvrir une enquête sur entreprise pour l'ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC t'est dit, on a gagné, on a son entreprise gagote, on va investiguer tout ça qu'on fait dans ONA. On t'a ouvert les bras, on t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi demandé directeur ULCC publier liste tout le monde qui prend comme dans ONA, monde qui paye, monde qui pas payé. Et combien de mois en retard gain? Yo pas jamais le faire. Toujours je dis. Et encore sur radio là je dis m'a demandé directeur ONA, ba liste tout le monde qui joue un placement. Combien de yo payé, combien yo pas payé. Moi même pas citer non. Mais lorsque vous pensez que yon adversaire politique de yon pouvoir, c'est lui seul qui a investigué. Pendant que lui remet tout dossier monsieur de Baoyo là, et puis yo pas joindre rien pour lui. Yo pas joindre rien, yo pas jamais dit ça yo joindre sous moi. Mais en fait yo mandat d'arrêt. Mais pas jamais dit ça yo joindre sous moi. Moi-même t'ai parlé pour et m'te dit ça. Voyez la justice. Mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable de juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC supposé une institution qui a analysé. Si le jeune bagaille, il va la justice. Mais pas qu'à lui-même en même temps tout le fin investiguer son son travail d'investigation et puis il tourne qu'on y a un juge là et puis il va sanction. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez où est mon droit à la justice? Et puis, on va ajouter dans le placement qui fait pour dans le groupe Boulos là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est pour l'argent. C'est-à-dire, si je décide un jour, je ne vais pas payer, il n'y a pas de vigno saisi Nissan, il n'y a pas de vigno saisi Delimat toujours, il n'y a pas de vigno saisi Alan Shaw. Donc, je ne peux pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons de tous côtés, et puis nous ne jamais démêler, et puis c'est avec ONA, nous avons démêler aujourd'hui. Écoutez, messieurs, c'était clair pour tout le monde. C'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique, et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes, il y a assez de gagotes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, j'ai aimé l'ULCC ouvrir une grosse enquête sur ONA. Sur qui ça fait pendant 10 dernières années, avec Cobona, qui monde qui prend Cob, qui monde qui pas jamais payé, qui sénateur qui prend Cob, qui député qui prend Cob, qui entreprise secteur privé qui prend Cob, qui monde qui prend Cob et pas jamais payé. Ça, m'a pas applaudi, m'a pas bravo. Mais lorsque, pendant des mois, tout ça, ULCC a fait, c'est des entreprises, d'un homme politique qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire de président et Jovenel, pas au ennemi, non, ou adversaire, parce que pas oublier pendant certains temps des amis tout, nous venons adversaires politiques, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice que 7 juillet et PIA stupéfait et apprennent l'assassinat brutal de la président Moïse, l'assassinat président Moïse la dans des conditions mais vraiment est terrible. Vous qualifiez crime de crime odieux. Mais dans la famille politique, M. Moïse, il y a des gens clairement qui dit et il doit être sous comme auteur ou une commanditaire et crime ça. Moi, j'entendais des commentaires faits sur ça. Vous voulez faire un commentaire sur ça ou pas, M. Boulos? Oh oui, non, je vais faire commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je condamné de toute force, assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat, ça n'a pas mené le pays à Pibrin. Nous, tout croyons que l'assassinat, ça a mené le pays à notre chouboum. Son assassinat qui fait contre un Haïtien, son assassinat qui fait contre le président de la République, son assassinat qui fait la Kaili de manière brutale, nous pas jamais. Parce que Réginald Boulos, MTV Haïti, nous avons toujours condamné, c'est la violence. Nous n'avons pas choisi de prendre la violence l'on a décidé de faire combat politique pour changer ce système-là. Nous avons mis en place publiquement un instrument politique. Nous avons mis comme dehors. Donc, nous ne pas croire que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, Robinson, nous devons faire
10 ans, m'a dit que m'a rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Rivea le 7 juillet, et que me condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais, nous doit faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que nous adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que nous avons un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez qu'il a dit que c'est Donald Trump qui tuait Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis parce que je suis adversaire politique, c'est moi Kouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça que je aimé. Parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête, de dire, messieurs, nous, on me dit non, je ne vais pas dans ça. Donc, et enquête, ça m'a senti la piétiner et m'a souhaité que le gouvernement, m'a souhaité que l'international qui a arrêté certains mondes et qui, étrangement, m'a dit, m'a dit un petit mot là, qu'il faut étrangement dire que tout ça va représenter un tribunal, il faut le été caché. Non, même il faut que bagaille aurait été ouvert pour le peuple haïtien qu'on ait exactement ça qui passé 7 juillet. Il faut que tout ça qu'a fait là, le fait dans la transparence, pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jarre, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch, à aucun moment de la durée ou par personne monde que c'est dans la justice haïtienne ou bien FBI qui t'a souhaité parler avec vous, tant qu'on person of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aidé, éclairer dans l'investigation ou pas, Dr. Boulos? Je n'ai jamais reçu une invitation FBI, je n'ai jamais entendu parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch, je ne connais pas Dr. Sanon, je ne connais pas les noms que tu as cités ici, je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Par contre, du tout. Je ne connais pas M. Jarre, je ne connais pas M. Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé, je n'ai jamais participé, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je dis non, Dr. Sanon, c'est l'heure, il a arrêté Dr. Sanon. Je suis content de non Samir Andal, même pas jamais rencontré, je ne sais pas qui m'ont lié. Et d'après ça, je comprends la justice en Turquie se prend une décision pour lui. Moi, par exemple, j'ai rencontré monsieur Jarre, ça, parce que grand plus Jarre en Haïti, pas oublier ce nom, mais un groupe Jarre que m'a acheté Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec monsieur Jarre, ça, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Il n'y a pas de monsieur Rodolphe Jarre. Je ne la connais pas. Je ne connais pas monsieur Rodolphe Jarre. Okay. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas M. Samir Andal, je ne connais pas Dr. Sanon. Okay. Je vais me rencontrer. Maintenant, je vais me parler avec dans le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Un coup d'État et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont des bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont une lecture ça. Et nous prenons une lecture par ou même par rapport à ça. Juste après pause pour nous saluer le rapport. On a parlé avec le Dr. Reginald Boulos. À tout de suite. Actualité, enquête, analyse. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas de quoi installé,
Donc, il fallait être créatif, prendre des joints, une solution qui te permette que rapidement, pays a pas dégringoler dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous t'es parlé avec Dr. Ariel Henry, nous parlé avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous t'ai dit, on chercher une solution qui est bon pour le pays. Et je crois que, quelque part, nous t'ai réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous te respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme Premier ministre. On respectait la dernière volonté. Qui t'aime considérer un jour? Qui t'es position sous fin mandat président 2021? Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mon mandat président est fini 7 février 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça avait évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. C'est un débat sérieux sur question ça. Si le président Jovenel pas de voix et parlement allait, et le président Jovenel t'a cherché un accord dans ça que tu as cherché parce que tu as une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que le président Jovenel tire une balle dans le pied, le voie parlement aller. Donc ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde et puis une mesure ça va pas appliquer à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel était un président en exercice. On peut avoir une différence, donc une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui peut là le ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que les pas en haut est sur toute sa crise de fait. Et il faut dire aussi que nous pas jamais jouer une solution de remplacement. Mais on fait quoi? Il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous rentrer dans. Oui, moi je crois que en tant que président en fonction, il fallait respecter la dernière volonté et nous encourager que un rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé 3 bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'Acadie, entre guillemets, légitimer président Ariel Henry. Premier ministre. Et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas signé accord. Mais forme dit nous bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça, ainsi à tous les acteurs politiques pour que nous joignions un apport inclusif qui porte la paix, qui porte la prospérité, qui porte la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrivons ça dans lettre, nous remettons par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement... Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interromps, mais de fait, et plus de 6 à 8 mois après, l'État est parti l'arrêté dans l'alliance là et l'alliance là continue à gouverner et avec résultat que l'on voit qui vous associe clairement à ce résultat que certains monde qualifient carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise que y associé nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupons? Attendez, nous pas occuper poste politique. Maintenant, bon Dieu, si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrivons pour le ministre. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous du Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. L'un, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect ça. Nous faisons des rencontres avec le groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons des rencontres avec PEN. Nous faisons des rencontres avec groupe et l'autre groupe politique.
Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans lettre là notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songer à l'époque, ça, c'est un problème migratoire avec la République dominicaine, dans lettre ça, 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MTV lève, moi en pile mon avoué monter, et puis pour nous dire, bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Non, au contraire. Plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise. Forme nous personnellement, et tout à l'heure on va parler de ça, personnellement, moi très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MTV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et m'a évoqué division de MTV sur ça. Parce que, au contraire, messieurs, moi je dis très fort, dans l'anthropologie haïtienne, il faut connaître qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action ça va être faite. Et nous conscients de ça, nous ne pas souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de, nous pas souhaité ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en dans pouvoir? Non, attends-moi. Bon, me préciser pour vous. Bon, précision pas important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas un partage gâteau, nous voulons un partage responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça, c'est le premier sans gâteau. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner, que nous dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Carl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec on a fait de poste au Fatma. Ça va jamais parler avec ok? Il a rencontré le docteur Carl François, vice-président du parti MTV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma MTV, son poste m'a un cadre compétent de MTV. Et effectivement, MTV est fier. MTV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, en pile militant. Attends. Précarité. Laisse-moi finir cette. Vous avez évoqué précarité. S'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. Ok, s'il te plaît. Ok. Et faut me faire effort pour me pas, parce que docteur m'a dit pour me pas prendre stress, pour me pas faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous pas de problème de que docteur Carl François, parce que nous connaissons compétence de docteur Carl François. Et nous encourager que docteur Carl François Jodia, en tant que cadre MTV, il fait ça pour le faire, pour mettre réforme dans le Fatma, pour le montrer jouer MTV est arrivé au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais de dialogue avec docteur Carl François sous gestion li, son est cap géré en tant que cadre, le cadre de MTV auquel on a offert. Docteur Boulos, parti où la MTV, li toujours parti de accord en septembre, non? Et ma réponse nous par la positive, mais ma qualifié positif. Ok, attends. Avant qualifier positif là. Maintenant, si vous n'êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord, et expérience gouvernance lancée, échec ça, moi ça saute dans bouche là tout à l'heure là. Et ou pas qu'une responsabilité, MTV pas qu'une responsabilité, c'est ça que vous là? Dans ça? Mais écoutez, je pense que nous pas qu'à assumer responsabilité, le non pas joindre et disons rôle. Non, Non, attends, qui t'aime fini. Écoutez,
qui t'aime fini. Oui. Sorti dans l'accord avec quoi après ses responsabilités, absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord ça qui fait là. Comment t'as pas pensé au parti pour MTV? Comment t'as qu'à penser qu'au Réginal Boulos? Comment t'as qu'à penser que dans ce sens ça, et nous t'as qu'à content que kidnapping a rongé peuple haïtien aujourd'hui, Goud là fait 150 goudes. Nous connaissons tout ça peuple là à manger, c'est importer, l'importer. Donc chaque fois Goud là prend valeur, c'est l'argent, mon prix de matière produit de première nécessité qui a monté. Peuple a un grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas contents de ça, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire, il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Retia, ça fait quoi, Dr. Boulos? Retia, ça fait quoi? Nous là exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valace, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas, l'accord pas pour Ariel Henry. L'accord c'est pour tout le monde qui signe. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous n'avons pas un rôle encore, côté nous essayer faire avancer, pour que je dise nous avons une solution qui permette nous attaquer problème et sécurité. Pardonnez-moi une seconde. Pardonnez-moi, docteur Boulos. M. Balthazar, je vais te donner la parole tout à l'heure. M. Balthazar, que nous avons dans l'espace ça, il y a quelques semaines, M. Lini Balthazar de PHTK, il était dit que la utilisation en termes juridiques, quand il y a un accord avec des objectifs fixés et dans certains cas des objectifs qui fixés dans le temps, notamment pour qu'il y ait une élection fin 2022 pour qu'il y ait de nouveaux élus en janvier 2023, il est estimé que c'est fort clos, c'est le terme juridique qu'il a utilisé, et pour lui l'accord est caduc. Ou pas dans la même lecture ça? Écoutez, mais il n'est pas sorti de l'accord malgré tout. Et c'est très intelligent de sa part. Moi, j'aurais dit que l'accord est inopérant, je dis. Et rien dans l'accord n'a été mis en place. Le Premier ministre a choisi de faire fi d'un accord qu'il a signé. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui donner la place à lui tout seul. Au contraire, je veux m'asseoir avec Lini Balthazar, pas moi, les prochains dirigeants de MTV. Parce que moi, c'est ma dernière interview aujourd'hui. Aujourd'hui, après ça, je ne parle plus et on ne va pas entendre parler de moi. Par contre, je pense que le MTV va continuer à travailler et je les encourage à s'asseoir avec Lini Balthazar, à s'asseoir avec les responsables des autres partis politiques. Depuis toujours, MTV a prôné un consensus élargi et c'est le moment pour je dis à tout le monde qui est devant précarité politique, ça, comme tu as parlé, parce que je parlais de la précarité politique, eh bien, c'est pour tout le monde mettre ensemble les signataires de l'accord. Tous ceux qui ont signé cet accord, Fusion, SDP, moi, il y a une discussion MPC, on n'a pas fait plus de division. On mettait ensemble comme les maîtres de l'accord. Et maintenant, nous décidons, avec les autres membres de la classe politique, et j'ai cité plusieurs groupes déjà, et mais avec Mounsayo, je souhaitais que MTV mettait tout ensemble pour aller rechercher consensus élargi. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry a pour un rôle futur dans ce sens? Je ne peux pas décider. C'est pas à moi, c'est pas à MTV de décider. Les signataires de l'accord décideront. Quel mode de gouvernement? Mais ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, pas invivable. Docteur Boulos, c'est trop simple et trop facile pour que, à travers l'accord 11 septembre, là, et tout signataire, yo bail Ariel Henry une certaine légitimité pour le diriger. Entendez bien, oui? Pour le diriger comme Premier ministre. Maintenant, il échoué dans toute ça pour le faire comme Premier ministre. Nous-mêmes qui te balle légitimité ça, c'est ça qu'on fait là, ou retire quoi, ou du pas rien pour dans échec Ariel Henry, ou pas de responsabilité là-dedans. C'est trop simple. C'est trop facile. Non. Attendez. Attendez. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Moi, je dis que MTV pas occupé poste politique. Il y a un groupe qui occupé poste politique.
Si nous occupons un poste politique, si MTV jeudi a un poste politique, nous t'avons obligé de dire, ou bien nous claquer la porte à cabinet, ou bien nous t'avons dit haut et fort, nous pas contents de ça. Bon, en caution politique et morale, Dr. Boulos. En légitimité, quelque part. En caution, qui te dit ça? En caution politique et morale. Exact. Ça va pas déranger que le résultat, ça, le figure peuple la jeune lia. Oh, ça dérange mon pile, et ça dérange mon pile, Robinson, bon Dieu, et nous va arriver sur ça. Pour qui ça me baille des missions de MTV? D'abord parce que j'ai un problème de santé, mais aussi parce que je suis en beaucoup de contradictions et de divisions à l'intérieur de MTV Haïti. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pensait que ma l'aise, je dis, devant ça, n'a vivre là, et puis nous, ouais, on Premier ministre, qui est à l'instar de peut-être l'ancien président, vit nos Premier ministre bébé. Non, on n'est pas à l'aise. Maintenant, mais en même temps, pendant que je dis ça à tout, je ne suis pas irresponsable. Je ne suis pas irresponsable, faire mes portes là, et puis remplacer le parfois, si ce n'est pas de l'intérieur pour nous chercher changement. Donc oui, je suis très mal à l'aise avec ça. Oui, mais changement, non, j'aime mon aujourd'hui à la Dr. Boulos. Yo, est clairement, vous savez que silence, regardez-moi clairement qui dit cette équipe au pouvoir, son seul bagage qui est intéressé, c'est la jouissance. Il fait fi de responsabilité le gagner pour faire un minimum pour goumer contre banditisme, pour faire un minimum pour goumer contre pays à capacité. J'ai bien que la police nationale d'Haïti a fait un travail, il faut nous dire avec les moyens très limités pour si nous au moins nous qu'à sortir toujours. Et au plan de la gouvernance, au plan économique et social et au plan des objectifs fixés, c'est comme si Mdado nous sommes vivre là pratiquement 12 mois comme si Mdado de léthargie et de jouissance et puis entre-temps la population continuait à rentrer dans nos enfers. Et Gaymon qui t'a dit mais nous avions connu un docteur Boulos plus radical avec un discours qui est plus dans la rupture, qui a cherché masse critique et constitution d'alternatives, de vraies alternatives. Mais là, Gaymon qui a dit et nous avons un docteur Boulos un peu conciliant, qui caresse et dans le sens du poil, parce que quelque part son parti politique, ça c'est le monde d'Acadie de où. Et parce que son parti politique est part de cette expérience, a donné une caution morale et politique à Bagay ça. Et quelque part, Gen moun kap dit, et si MD fait son bulletin de vote, Bagay ça, et c'est possible que la population fait le payer. M'entendez toute lecture, ça et toute analyse, ça vaut pour réponse avant nous avancer dans d'autres points et refermer l'interview. Yo, j'aime en pile, mais bon, me petit bagage. Dis-moi. Sous songer, et dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président Jovenel, MTV te fait appel pour nous chercher un consensus et un accord président. Ils étaient même attaqué nous. Les opposants radicaux t'ont attaqué nos propositions. Nous sommes des radios qui ne pas comprendre que nous avons parlé de consensus. C'est parce que nous vivons là. Nous dit, mais écoutez, problème n'est pas un problème de monde. Problème n'est pas un problème de Jovenel Moïse, Ariel Henry, ou bien Réginald Boulos, ou bien XYZ. Problème n'est pas un problème de système. Si nous pas faisons un accord qui bat une feuille de route bien définie, qui inclut tout le monde, et d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais été un extrémiste ni un radical. Je ne suis pas jamais radical. Nous avons lutté pour le changement de système là. Et encore une fois, je rappelle à le chercher. Document que nous fait en avril 2021. Côté nous t'ai dit, nous voulons un accord inclusif et faut Jovenel dans accord à tout. Nous t'ai même parlé de peut-être une diminution de notre tête de mandat de 2022, mais nous t'ai connaît que nous ne pouvons pas voir le président Jovenel à l'égard matin parce que ce serait encore irresponsable. C'est pour ça que nous demandons tout acteur qui signe un accord pour nous concerter, pour nous joindre un consensus pilage. En nous retirer question précarité politique n'a pas parlé sur le monde. Parce que retirer Ariel Henry Jodia, mettez Jean-Jacques, mettez Joseph, n'a pas le même résultat si nous pas mettons en place une feuille de route. Les actions qui vont être prises. Côté nous parler. Et qui problème nous gagne principalement? Non, mais l'OALI accord 11 septembre, je suis désolé, docteur Boulos. L'île. Oui. Il y a des étapes, et il y a des bagailles pour faire 1, 2, 3 procès Petro-Caribé et un assessment de organe de contrôle. C'est pour le monter. C'était conférence nationale. C'était timé, docteur Boulos. Presque après, et c'est comme si on part. Et comme si nous au jour 1 d'une expérience. Seul grand point respecté dans quoi mon dit c'est Ariel Henry qui a dirigé pour contre lui. Non. C'est pratiquement ça. Écoutez, je ne pas attendre ça m'a dit. Non, m'entendez très bien ça dit au contraire. Des signataires de l'accord. Non, mais parler des signataires de l'accord, OK?
C'est-à-dire, il y a des partis politiques qui ont fait cet accord. Ils sont maîtres de l'accord. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux, responsable. Est-ce qu'on peut se me lever matin et puis me dire, bon, il faut Ariel aller jeudi à là, et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ceci. Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on classe tout ça. Donc, un vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Eh bien, d'accord. Mais les acteurs politiques aujourd'hui. Acteurs politiques aujourd'hui, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. On doit constater cet échec. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Mais pardonnez-moi une seconde, quittez mon petit Jean Béto. Quittez mon petit Jean Béto. Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, l'elle dit côté état financier, côté profit, et puis conseil de bagaille, le dashboard, il dit mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou bien raison, leur dit. Très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémiques à des individus. Mais les individus aussi construisent les systèmes, ne sont pas des systèmes. Il faut mettre une nuance ça. Mais là, regarde les résultats. Si nous, équipe football, capitaine, n'a pas qu'à les résultats, nous avons deux joueurs qui n'ont pas qu'à les résultats, et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. Si une entreprise qui a coulé dans mon docteur Boulos, ça fait. Ou saute d'un bagaille? Non, ou saute d'un bagaille important. Oui. Ou dit, si cette entreprise, moi, m'a privé devant board, moi, et m'a dit. Non, ou avez dashboard, oui. Non, ou avez dashboard. Ou avez tout élément, ou avez état financier, ou avez tout document financier pour faire analyse de la situation entreprise. Ok. Mon film dit qu'il t'aime parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ou même content qu'on parlait de board, là. Parce que côté, c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans cette ligne qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général ou bien mon cap géré pas de résultat, il compte qui ça peut faire. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons dans notre pays, parce qu'effectivement, on est très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que tu as des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as des décisions que tu as prises. Par contre, et je dis, board là, on dit mon board là, les signataires de l'accord avec les autres entités politiques du pays. Il est temps que chita ensemble comme au board pour dire, mes résultats nous joignent pendant 12 mois, qui décision on a fait? C'est ça m'a demandé. Bon, on est qui dit, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques dont l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguer dans la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Il y a des gens qui arrivent à une réflexion ça avec tout là. Et puis qui vous dit clairement, Jodia, et c'est la question que ça me va avancer avec tout à l'heure, docteur Boulos, pour que les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, pour nous dire société politique là, comme libérale compétitrice dans l'élection, on nous crée un play de field pour y avec les règles qui sont respectées, et puis qu'on y a pour nous créer des conditions pour que nous allons devant souverain, que c'est la population. Et là, nous avons l'impression, tant et aussi longtemps que pouvoir dans des politiques qui prend le compétiteur et qui besoin d'appareil l'État pour refaire une santé économique, je ne pas de précarité là, qui besoin des leviers du pouvoir, il y a les germes de prochaines contestations électorales, quel que soit l'un de fait élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, si tant existé, si tant il y a sorti de torpeur, pour nous avancer à payer, parce que là, tout le monde cache des petits doigts. Et on va prêcher en convaincu. Excepté que on a assisté au cours des dernières années, qui s'annonce, c'est la déchéance des institutions. Contre le secteur privé, contre le forum économique secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là, elle sortit ses dépositions qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a shooté sous eux et autres. Donc, en fait, nous avons assisté à une déchéance des institutions du pays. Et c'est pour ça que, encore une fois, m'a répété le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre,
je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour que yo ouvri dialogue là, pour nous capables de chercher toute société civile là, pour nous chercher un accord qui peut décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais c'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous prenons prendre. Action nous prenons pour nous retirer le peuple en bas, kidnapping. Action nous prenons pour nous capables de réduire la goutte qu'a fait dans le gouvernement, qui a fait que aujourd'hui, goud là fait 150 gouttes. Faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais faut appel à secteur privé, non. Que nous sommes contents de fort. Mais je dis, il n'y a pas là encore. Donc, vous avez raison. Mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose? C'est exactement les signataires de l'accord. Quelque part, moi, un petit bagage qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a 1 an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires. Et signataires, ça aujourd'hui a supposé prendre Olio, aller joindre Montana, aller joindre Penn, aller joindre Jovenel Lichot, aller joindre Lavalat, aller joindre l'Église, aller joindre le secteur religieux, aller joindre le secteur privé, aller joindre les associations patronales, les associations professionnelles, aller joindre les régions du pays, en mettez-nous ensemble et en formuler une sortie de prix réel. Nous devons débattre ça. Du côté principal, élection. Parce que MTV, c'est une élection là. Ok. Nous donnons d'explications sur M. Boulos. Les abrivés sur nous là, parce qu'il faut nous aller entrer dans l'éditorial là. Nous posons une ou deux questions encore avant nous libérer. Nous avons peut-être avec un peu l'attention d'aller à l'âge, de façon caricaturée, on lève des mots là, du besoin, président Jovenel Moïse, joint justice, pour que doit être qui longe sous eux, capable ou pas t'impliquer là-dedans. Bon, nous avons une explication sur partie ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, et Petit Clio, constitué en partie civile contre Dr. Ariel Henry, il longé doit être soli, il dit qu'il y a implication dans l'assassinat et président Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous pactiser toujours avec Ariel Henry? Qui te pose une question comme ça pour me faire une explication? Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça va dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parler. Ou bien, nous ça qui nous en Haïti. Pour petit critique que nous jugeons au monde, nous sommes condamnés. Il faut nous sortir dans ce phénomène ça. Moi-même, je ne pas juger personne, je dis, il y a des gens qui ont arrêté. Il a probablement jeune poil sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous remontez, écoutez, avec les médias sociaux, avec ça qui a passé dans le pays Robinson, pour qu'on ait, je dis, vous remontez fait sous tout le monde. Nous fait, écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé. Mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, été forum personnellement, ensuite m'entrer dans la politique. Parce que toujours fait de moi, ils sont responsables, tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et maintenant, le il me dit, bon, on a gagné. Comme je m'étais responsable de tout ça gain, je vais dans la politique, je vais l'occuper poste, parce que je ne peux pas jamais occuper poste, et je vais le montrer qui ça me fait. C'est ça me dit tête. Donc, il faut que moi-même, si je souffre de ça, de vous remonter matin, midi, soir, je ne peux pas rentrer dans vos... Non, là, on ne parle pas de vous remonter, non. Et on a parlé de donc à qui madame président qui était là, et jour même, il a assassiné le président, qui accuse le premier ministre. Ça, vous considérez quoi vous remonter? Eh bien, qu'elle donne, écoutez, je sais que madame président parle avec FBI, je parle avec la justice, commissaire, je crois que le juge d'instruction t'a invité. Supposez s'il y a information, ça il faut le bailler, et puis quitter la justice, ça va faire. Même pas rentrer, moi-même, je ne pas là. Je ne pas là, je ne pas en bas je ne pas présent, je ne pas connaître ce qui a passé. Je ne pas rentrer moi-même dans, et je ne pas rentrer dans l'aspect ça, le problème là. Ce n'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, pas pour juger. Non, peut-être juste pendant et juste pendant et. Non, je ne pas rentrer. En fait, je ne pas de même répondre sur ça, pour être honnête avec vous. Bon, ou bah explication qu'on estime au travail. Maintenant, je ne dis pas là, docteur Boulos, comment considérez vous courant monde qui simplement à l'extérieur pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade, ok? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade
et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement sont toujours en poste. OK? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays pour cause de maladie et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen, jouir, éventuellement pouvoir voir mon pays changer, le pays me changer, et puis, on n'était pas parti en exil, on était parti pour me faire fundraising, il y a un débat qui vivait pendant là, et ensuite, nous avons des problèmes de santé personnelle, qui fait que, bon, concours de circonstances, qui fait me dehors toujours. Non. Avant de me poser une dernière question, dans lettre où vous voyez dirigeant MTV, ou souligner ça avec regret ou prendre distance avec politique et avec affaires tout dans le pays, parti politique et pour ça qui gagne avec politique là, nous comprenons les affaires et dans mon pays, ça veut dire qui ça? Non mais écoutez, c'est comme MTV. MTV n'a pas été créé pour Réginald Boulos. Et je fais appel à tous les militants de MTV ce matin. Je demande tous les militants MTV, tout cas d'MTV, même ça qui a une division entre eux. Moi, je veux que MTV survive. Moi, je veux que MTV survive. Et MTV pas le survivre parce que nous avons un engagement différents mondes en dedans MTV. Les cadres aujourd'hui, les seniors de MTV, prennent MTV pour le mener de l'autre côté. Même Jean Mabdou,